Vous croyez que le succès, c'est de bosser des semaines de 100 heures et ne jamais dormir? Vous pensez que les milliardaires ont juste eu un coup de bol avec la bonne idée au bon moment? Et si je vous disais qu'une seule décision, une seule, pouvait tout changer? Et si la clé pour bâtir un empire se cachait sous vos yeux? Bill Gates n'a pas juste créé Microsoft. Il a maîtrisé le jeu de la stratégie, faisant un coup audacieux, qui a transformé son entreprise en un géant de la technologie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce même état d'esprit peut changer votre avenir. Dans les années 70, les ordinateurs étaient ces machines monstrueuses, qui prenaient des pièces entières, que seules les grandes entreprises et les gouvernements pouvaient se permettre. L'idée d'en avoir un chez soi était aussi réaliste que les voitures volantes et les majordomes robots. Mais Bill Gates, lui, il a vu l'avenir. Pendant que tout le monde pensait que les ordinateurs étaient de réservés aux scientifiques ringards, Gates se disait « Nan, on va en mettre un de ces trucs sur chaque bureau et dans chaque maison. » Fou? Peut-être? Génial? Carrément. Avec son pote d'enfance Paul Allen, il a fondé Microsoft en 1975, pariant sur un monde où le logiciel serait roi. Et laissez-moi vous dire, il n'a pas juste parié. Il a truqué le jeu. Le vrai tournant s'est produit en 1980, quand IBM, le gros poisson de l'informatique à l'époque, avait besoin d'un système d'exploitation pour son nouveau PC. Microsoft, qui n'avait même pas de système d'exploitation à ce moment-là, a dit « Bien sûr, on s'occupe de vous ». Ensuite, ils sont allés acheter un système à une autre entreprise, l'ont bricolé, et l'ont vendu à IBM sous le nom de MS-DOS. Mais voici le coup de génie. Au lieu de le vendre directement, Gates l'a concédé sous licence. Ça voulait dire que chaque fois qu'un PC compatible IBM arrivait sur le marché, Microsoft était payé. Et devinez quoi? Beaucoup de PC sont arrivés sur le marché. Ce seul coup a transformé Microsoft en la colonne vertébrale de la révolution de l'informatique personnelle. Puis est arrivé Windows. Les premières versions étaient, disons, un travail en cours. Mais au moment où Windows 95 est sorti, Microsoft était devenu inarrêtable. Ce n'était pas juste un système d'exploitation, c'était système d'exploitation. Ajoutez à cela Microsoft Office, qui est devenu incontournable pour les entreprises et les étudiants, et soudain, Microsoft ne faisait plus que des logiciels. Il façonnait la façon dont les gens travaillaient, apprenaient, et même procrastinent. Mention spéciale aux démineurs. Bien sûr, le succès attire les ennemis. Apple, IBM, et plus tard Google, ont tous essayé de détrôner Microsoft. Apple avait les machines les plus élégantes, mais la stratégie de Microsoft, mettons Windows partout, les a maintenus au sommet. Même quand le gouvernement américain est venu frapper à leur porte avec un procès antitrust dans les années 90, accusant Microsoft de jouer trop agressivement, Gates a encaissé le coup et a continué d'avancer. Rien ne pouvait le ralentir. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant. Au début des années 2000, Gates a quitté Microsoft pour se concentrer sur quelque chose d'encore plus grand, la philanthropie. Il est passé du statut de roi des logiciels à celui de sauveur du monde à plein temps, s'attaquant aux problèmes de santé mondiaux, à l'éducation et à la pauvreté. Il s'avère que le même état d'esprit qui a permis de construire une entreprise de 1000 milliards de dollars pouvait également être utilisé pour lutter contre les maladies et améliorer des vies. On peut parler d'un retournement de situation. Alors, quel est l'enseignement pour les entrepreneurs? Premièrement, la vision est primordiale. Gates a vu un avenir que les autres n'ont pas vu. Deuxièmement, la stratégie compte. Concéder MS-DOS sous licence au lieu de le vendre? Génial. Et troisièmement, la capacité d'adaptation est essentielle. De la domination de la technologie à la refonte de la philanthropie, Gates n'a pas seulement suivi les tendances, il les a créées. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Si vous aviez une stratégie commerciale qui pourrait tout changer, quelle serait-elle? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.